Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter la suite du cours Alimentation en eau potable, réseau d'adduction. Les conduites d'adduction ont pour fonction d'assurer le transfert de l'eau entre deux points, soit entre la source et la station de traitement, entre la station de traitement et les stockages, ou le réseau de distribution, entre la source et les stockages, ou le réseau de distribution. Sachant qu'il n'y a pas de distribution aux routes en dehors de prélèvements qui sont ponctuels pour d'autres localités ou de gros consommateurs tels que les hôpitaux, les industries qui ont une certaine priorité d'alimentation, compte tenu de la nature des usages bien sûr, qui ne doivent pas souffrir d'interruption de la fourniture d'eau. Les conduites d'adduction doivent être posées et exploitées avec beaucoup de soin en raison de la sensibilité de leur rôle dans le système d'approvisionnement en eau potable. Et la longueur d'une conduite d'adduction peut varier de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres. D'un point de vue hydraulique, l'adduction peut être soit gravitaire ou par refoulement. L'adduction est dite gravitaire lorsque la source est située en altitude par rapport au site à alimenter. Concernant la force de déplacement de l'eau est l'énergie potentielle. Le débit transitant est modulé et permanent et commandé par l'aval. L'adduction est dite par refoulement lorsque le déplacement de l'eau est actionné par une pompe. Alors le débit transité est alors discontinu, variable, dépendant du débit de pompage. Il est commandé par l'amont avec la mise en marche des pompes. On passe maintenant au tracé des conduites. Concernant le tracé en plan, les conduites d'adduction seront posées le long des voies de communication qui sont existantes pour des raisons qui sont économiques et de facilité de pose et de maintenance ultérieure des installations. Concernant le profil en long, les conduites d'adduction sont souvent enterrées pour des raisons de protection, de commodité, d'exploitation et de régularité de la température de l'eau. Elles ont des profils au long différents de celui du terrain naturel. Concernant le choix d'un profil au long, poursuit trois objectifs qui sont comme suit. Premièrement, minimiser les terrassements à l'exécution, vidanger des tronçons de conduite en cas de maintenance curative ou préventive, évacuer l'air qui pourrait s'y accumuler dont les conséquences sont les suivantes. Premièrement, la réduction de débit, le gaspillage d'énergie et les coûts de billets. Il faut éviter les tracés qui sont trop accidentés, dont les conséquences sont la création de plusieurs zones de surpression et de dépression, la dégradation des jonctions des éléments de conduite, ainsi que la formation de poches d'air. Pour protéger et entretenir la conduite, le profil au long choisi tiendra compte de la nécessité d'accumuler l'air non dissous en des points hauts prédéterminés où seront installés les appareils d'évacuation de cet air, et de créer des points bas où seront construits des systèmes de décharge des conduites. En pratique, les dispositions suivantes seront prises. Créer des pentes minimales supérieures à 0,3% et réduire le nombre de changements de pente qui est dû au relief du terrain naturel. Nous avons vu jusqu'à maintenant la définition de l'adduction, le tracé des conduites et les profils au long, et la prochaine vidéo sera consacrée à la pose des conduites et le dimensionnement de ces conduites d'adduction.